Fermín López décidera dans un délai maximum de 48 heures s'il quitte le Barça pour jouer à Chelsea. Chelsea a laissé 48 heures à Fermín López pour se décider. S'il est ouvert à signer à Chelsea, le club londonien fera une offre au Barça. Ça, c'est selon Mundo Deportivo. Actuellement, les milieux de terrain à Chelsea, il y a Cole Palmer, il y a Enzo, il y a Estevao, il y a Moses Caicedo, il y a Modric, Pedro Neto, André Santos, Jamie Gittens, George, Dario Esugo, Reggie Walsh. Moi, la question que j'aimerais poser, c'est où est Marc Gouillou aujourd'hui? Marc Gouillou est parti du Barça, on se rappelle, petit attaquant prometteur. Il est parti à Chelsea quand l'opportunité s'est présentée parce qu'il estimait qu'il avait besoin du temps de jeu. Maintenant, je ne sais pas si c'est Fermín López. En fait, je ne sais même pas d'où cette rumeur sort parce que franchement, elle n'est pas de bon goût. Elle n'a pas un bon goût, les gars. Fermín López, c'est notre soldat. Donc, je ne sais pas d'où cette rumeur sort. C'est la deuxième fois que ça vient. C'est que que ça ressort encore. Nous sommes à la porte, à la fin du mercato. Nous sommes en août. On se rappelle, après le match contre Como, doublé de Fermín López, on lui avait posé la question sur son avenir au Barça et tout. Il a demandé aux fans d'être tranquille, qu'il est là. Le Barça, c'est le club de sa vie. Et voilà, aujourd'hui, on ne fait qu'entendre, on ne fait qu'avoir ces rumeurs, le lien à Chelsea, machin, monter, descendre. Voilà, je reviens encore pour poser la question, où est Marc Gouillou? Marc Gouillou aujourd'hui à Sunderland. On peut compter le nombre de matchs que Marc Gouillou a joué à Chelsea. On peut compter, je sais pas, je crois qu'il doit avoir 2 buts, un truc comme ça, maxi. S'il a trop, c'est 3 buts avec Chelsea. Alors qu'il se disait que voilà, je me dis, dans sa tête, il allait à Chelsea, Premier League, machin, il allait s'imposer. Combien de joueurs sont allés à Chelsea et ne se sont pas imposés? Combien de joueurs? Modric. On a celui qui est parti de Francfort, là, comment on l'appelle? Nkunku. Lukaku. Lukaku est arrivé là-bas. Alors qu'il était au sommet, il était à son prime. À l'Inter, il est arrivé à Chelsea. C'est mort pour lui. Aubameyang. Aubameyang est parti du Barça. Il a fait, je crois, ses 6 mois là-bas. Aubameyang qui brillait avec le Barça. Il a laissé teindre à Chelsea jusqu'à ce qu'il est allé à Marseille et puis. Donc, il y a tellement d'exemples qu'on peut citer. Je ne suis pas en train de dire que ça sera le cas de Fermín López. Mais actuellement, à Chelsea, c'est la jungle, les gars. C'est l'Amazon. Fermín López, je ne sais pas si ça vient de Fermín López, premièrement. Je ne sais pas s'il recherche plus de temps de jeu. Parce que si c'est ça, franchement, c'est une absurdité. C'est complètement une absurdité, les gars. Maintenant, moi, je pense que ce sont les choses du Barça. On sait qu'actuellement, le Barça galère. Le Barça a besoin d'enregistrer 3 joueurs. Rooney Bardi. Ils ont besoin d'enregistrer Gerard Martin et Chesney. Ils sont en train de chercher des solutions. Inigo Martinez est parti. Pourquoi? On va nous dire, ouais, Inigo a dit qu'il n'était pas à la hauteur. C'est ce qu'on a dit. On nous a dit qu'il n'était pas à la hauteur. Il ne pouvait pas jouer 50 matchs à haute intensité, frérot. Si c'est vrai, qui t'a demandé de jouer 50 matchs? Qui t'a demandé de jouer 50 matchs? Arroyo peut gérer les petits matchs de la Liga là. Et toi, tu joues que les grands matchs. On nous a dit non, c'est un truc qui était dans son contrat, une clause que si l'Arabie Saoudite arrive, machin, c'est une opportunité d'une vie. Les gars, tout ça, le folklore. Moi, je ne crois pas à tous ces trucs-là. C'est le folklore, les gars. Antiflick le savait déjà. C'est pour ça que Antiflick a commencé en Asie, à mettre Inigo sur le banc. Nous, on se disait peut-être c'est la fatigue, c'est pour reposer, peut-être il a une gêne, machin. Antiflick, on lui avait déjà dit. Frérot, si test gain, si on a des problèmes, si on n'est pas capable de revenir à la règle du 1 pour 1, on n'est pas encore revenu à cette règle. Et on a récemment reçu des nouvelles nous disant que le Barça sait que voilà, c'est mort pour la règle du 1 pour 1 lors de ce mercato d'été. Donc, puisqu'il savait ça, Laporta est venu nous raconter des choses, mais il savait que c'était compliqué. Donc, ils ont dit à Antiflick que si on ne réussit pas, à la lutte qu'on est en train de voir les choses, commence déjà à trouver des alternatives. Commence déjà à préparer Gerard Martin à être un défenseur.
Et en plus, Gérard Martin, parmi tous nos défenseurs, en fait, ceux qui peuvent jouer là, défense centrale, c'est le seul qui est gaucher. Donc, on a vu Gérard Martin être bien. C'est pour ça qu'Antiflick est frustré aujourd'hui, parce que Gérard Martin n'est pas disponible. On est obligé de décaler Koubassi. Koubassi le sacrifier. Aujourd'hui, Koubassi perd ses repères parce que Koubassi n'est pas là où il est. Voilà, il se sent bien. Donc, Antiflick a commencé à préparer cela. Et on l'a vu même. On a vu ça contre Mallorca. À un moment, Koubassi est sorti et qui est allé en défense. On a vu Frenkie de Jong jouer en tant que défenseur. Vous vous rappelez contre Mallorca. Donc, le Barça actuellement est en galère. Le Barça a besoin d'enregistrer les 3 joueurs restants pour cette saison. Donc, il faut trouver des alternatives. Inigo Martinez est parti et on a pu enregistrer 2 joueurs. On a pu enregistrer Rashford. Surtout, Inigo est parti, Rashford a été enregistré. Et puis, Ter Stegen a signé son rapport médical là. On a pu enregistrer Juan Garcia. Maintenant, il faut trouver d'autres. C'est comme s'ils savent que le départ de Peña, d'Hector Ford et de Oriol Romero ne serait pas suffisant. Donc, ils sont en train de chercher une autre alternative. Ça, c'est juste ma pensée. C'est juste ma façon de voir les choses. Je ne suis pas en train de dire que c'est exactement ça. Mais je ne serais pas surpris, les gars. Notre club, on est habitué. Ce sont des choses qui se passent à l'interne. Nous, on ne saura jamais. Ils sont probablement en train de voir comment se séparer d'un joueur. Parce que les rumeurs sont d'abord montées avec Marc Casado. Ça ne s'est pas fait. Marc est encore là. Maintenant, pour Fermin Lopez, je ne sais pas d'où ça sort. Si j'ai d'abord vu ça en journée, je suis allé vérifier un peu. Je n'ai pas vu ça sur Fabrizio. Je suis allé vérifier un peu sur Sky Sports, Premier League, pour voir s'il y a... Je n'ai pas vu ça là. Je ne sais pas d'où ça sort, les gars, franchement. Mais ça n'a pas un très bon goût. Donc, j'espère que c'est pas encore les manigances du Barça. Essayer de trouver des solutions pour pouvoir enregistrer les joueurs. Et derrière, nous donner des raisons comme quoi c'est Fermin Lopez qui voulait partir parce qu'il voulait plus de temps de jeu. Il va aller faire quoi à Chelsea? C'est pas comme si il allait dans un Chelsea où... Les gars, ils viennent de signer Gittens. Donc, c'est pas comme s'il allait dans un Chelsea qui galérait, qui avait vraiment besoin. C'est comme si le poste là était vacant. Non, le poste n'est pas vacant. C'est pas comme s'il y a qu'un seul joueur là-bas ou maximum 2. Fermin Lopez, c'est un milieu offensif. Et actuellement à Chelsea, quand tu vois tous les milieux de terrain de Chelsea, Cole Palmer, Enzo, le petit, voilà, Estevao, on comprend que voilà, c'est beaucoup plus un ailier. Caicedo, Modric est là, Pedro Neto, Santos, Gittens. C'est-à-dire, il y a de la concurrence. Au Barça, Dani Olmo, c'est un clignotant. C'est pas un mec sur qui tu peux compter, qui peut t'enchaîner 10 matchs à haute intensité. Donc, Fermin, il veut aller. Oui, peut-être aussi c'est pour laisser la place pour Andro Fernandez, je ne sais pas. Parce qu'il y a toutes ces possibilités-là. Peut-être aussi, Antiflick dans sa tête, je ne sais pas, les gars. Peut-être, puisque Rafinha peut aussi jouer en tant que 10 dans certains matchs, peut-être c'est pour ça, je ne sais pas. Il y a toutes ces alternatives-là, les gars. Mais, si c'est le Barça, franchement, c'est pas bon. Si c'est le Barça qui est en train de mettre le petit une certaine pression, qui est en train de le pousser vers la sortie, c'est pas une bonne chose. Franchement, les gars, c'est pas du tout plaisant. Fermin Lopez est notre soldat. On sait que quand le petit là est en forme, il est injouable. C'est un monstre offensivement. Et on compte sur lui. Ça sera une longue ça sera une longue et une saison difficile. Ça ne sera pas du tout facile. Donc pour moi, je comprends les gens qui vont dire ouais, au bout d'un moment, il va falloir laisser certains parties, ça va être douloureux, machin. Les gars, si on veut vendre Dani Olmo, on le vend. Je comprends que Dani Olmo a ses qualités. On l'a acheté 60, machin. Les gars, il y a les gars qui peuvent partir. Il y a des gars qui peuvent partir, pas les gars du futur, les gars. Moi, c'est comme ça que je vois le truc. Les gars du futur, ils doivent rester. Ils doivent rester. Si c'est pas que c'est Fermin, on parle de 48 heures pour décider, oui. Parce que le mercato, bientôt. Nous sommes le quantième là? Nous sommes le 26. Il ne reste que 3-4 jours, un truc comme ça, 5 jours pour la clôture du mercato. Mais je prends encore l'exemple. Où est Magouillou aujourd'hui? Où est Magouillou? On se rappelle Ilias Moriba, qui était aussi parti du Barça comme ça. Ça passe parce qu'il réclamait un gros salaire. Mais aujourd'hui, il est où? C'est vrai aussi que voilà, il a réussi quand même à trouver sa place au Celta Vigo. Mais ça a été compliqué, les gars. Donc, je ne sais pas si ça vient de Fermin Lopez.
Si ça vient de lui, je ne sais pas si c'est aussi les embrouilles avec Gavi, je ne sais pas trop. Parce qu'on nous a dit que voilà, il y a eu des embrouilles avec les copines et machin, mais je ne sais pas. Moi, je suis juste en train de, voilà, de considérer tout. J'essaie juste d'avoir une vue panoramique. Voilà, les gars, essayez de comprendre la situation parce que, les gars, on est plus en train de s'affaiblir que de se renforcer. L'objectif, c'était de se renforcer. On a perdu un défenseur, le défenseur le plus régulier, le patron de notre défense. Et on est en train de voir ce que c'est en train de nous coûter aujourd'hui. Le déséquilibre qu'on a en défense. Là, on veut perdre un autre joueur clé au milieu du terrain. Un gars qui est capable d'apporter des buts. Un gars qui est capable d'apporter des passes décisives. Un gars qui est capable de contribuer massivement au jeu. Franchement, ça sera pour moi une autre erreur si on est en train de s'affaiblir. C'était se renforcer, c'était garder ce qui était là et se renforcer. C'était ça l'objectif, les gars, lors de ce mercato. Mais là, j'ai l'impression qu'on est en train d'un peu rater notre mercato, les gars. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Comment est-ce que vous voyez cette situation? Est-ce qu'il faut laisser ce soldat partir? Bon, si c'est le soldat qui demande à partir, comment est-ce que vous voyez la chose? Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager pour ceux qui découvrent la communauté. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous et que Dieu vous garde.